Vous en avez marre de vous faire dépouiller par l'État à cause des impôts. Vous voulez pleinement profiter des bénéfices que vous réalisez à la sueur de votre front? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes à suivre pour s'expatrier dans un paradis fiscal. Et si jamais vous ne savez pas trop où partir pour payer moins de taxes, il n'y a pas très longtemps, je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous présente 5 paradis fiscaux qui sont des endroits plutôt sympathiques où poser ses valises. Alors n'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez pas trop où établir votre camp de base, je vous la mets en lien juste ici. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou tout simplement curieux, peut-être vous demandez-vous comment payer moins d'impôts. Car on le sait, la France est le deuxième pays le plus taxé au monde. Eh bien, il existe des petits coins de paradis pour vos finances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'expatrier dans un but financier. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Avant de vous envoler direction Dubaï ou le Panama, il est important d'être préparé aussi bien financièrement que psychologiquement. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette première partie. En effet, avant de partir définitivement pour un paradis fiscal, il est conseillé d'y aller en premier lieu pour des vacances. On va pas se mentir, si vous envisagez de partir pour payer moins d'impôts, c'est qu'en général vous gagnez très bien votre vie, très bien même. Alors dans ce cas-là, ne faites pas les pinces et partez en voyage plusieurs semaines dans des paradis fiscaux différents. Pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien dans de nombreux cas, pour obtenir des avantages fiscaux, il vous faudra établir une résidence fiscale. Ce qui implique en général de devoir passer au moins 6 mois par an dans le pays ou la zone en question. Donc, si vous devez rester plusieurs mois de l'année quelque part, il vaut mieux être sûr que cet endroit vous plaît. Peut-être que certains d'entre vous ne supportent pas la chaleur. Dans ce cas, Dubaï n'est probablement pas faite pour vous avec ses 40 degrés l'été. Ensuite, vous devez vous rendre compte du coût de la vie sur place. Ok, vous avez peut-être de l'argent, mais peut-être pas autant que ça finalement. Quand il s'agit de vivre dans des endroits comme les Bahamas, où absolument tout doit être importé, le coût de la vie peut devenir excessivement cher. Alors c'est pas une fois que vous aurez acheté une villa, une résidence sur place qu'il faudra s'en rendre compte. Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre endroit rêvé pour garder la majeure partie de vos profits, faites une estimation de vos dépenses mensuelles sur place. Car étant donné que ni vous ni moi ne savons de quoi demain sera fait, je vous conseille avant de partir définitivement d'avoir mis de côté au moins 6 mois de dépenses sur place. Ça pourra vous servir en cas de besoin. Comme ça, même si certains mois votre chiffre d'affaires diminue, vous ne serez pas en total stress pour autant, parce que vous saurez que vous avez dans tous les cas 6 mois de marge minimum, où vous pourrez même vous permettre de gagner 0 € de revenus. Donc ça vous servira un petit peu d'assurance pour que vous ne soyez pas obligé de vous rapatrier en France. Comme tous ces influenceurs dans le temps, à l'époque à Dubaï, revenus bizarrement se réfugier dans le pays, maintenant que les placements de produits payent plus trop. On les voit ceux-là. Bref, une fois que vous aurez choisi votre destination et que vous aurez mis assez de côté pour pouvoir dormir sereinement quoi qu'il en soit, voyons maintenant quel est le procédé pour établir une résidence fiscale. Étant donné que le processus d'expatriation va différer d'un endroit à l'autre, et oui, il n'y a pas de méthode universelle, chaque pays, chaque zone a ses propres règles du jeu, je vais donc aborder le sujet de Dubaï dans cette vidéo, vu que je n'en avais volontairement pas parlé dans ma dernière vidéo dédiée aux paradis fiscaux. Mais encore une fois, notez bien que je ne suis pas un professionnel de la fiscalité, et encore moins international. Ce genre de vidéos ont pour seul but de vous divertir et de vous ouvrir les portes sur ce monde fascinant qu'est la finance. Alors, si vous voulez vraiment vous expatrier, allez voir un professionnel. C'est très important, faut pas rire avec ces choses-là. Alors, pour démarrer votre nouvelle vie fiscale à Dubaï, le point de départ est d'obtenir un visa de résidence. Vous pouvez l'avoir en achetant une propriété, en trouvant un emploi, en montant votre boîte sur place, ou bien en vous faisant parrainer par un membre de famille déjà sur place. C'est un petit peu votre billet d'entrée. Une fois que
que vous avez décidé comment vous allez obtenir votre visa, vous devez remplir quelques formalités. Paperasse de base, examen médical et certificat de bonne conduite. Une fois que tout est bon, vous recevez votre visa qui est valable quelques années et que vous pouvez renouveler sans souci. Mais obtenir le visa, c'est juste la première étape. Pour que Dubaï devienne véritablement votre base fiscale, vous devez y vivre suffisamment longtemps chaque année. Et oui, plus de 6 mois par an, comme évoqué précédemment. Il vous faudra aussi une carte d'identité des Émirats et un compte bancaire local pour que tout soit carré. Même si Dubaï n'est pas trop curieux sur vos revenus, il est quand même malin de garder des traces de votre résidence fiscale. Ça peut vous aider à prouver à d'autres pays que vous avez changé de résidence fiscale. Restez vigilant et renouvelez votre visa en temps et en heure. Et surtout, gardez tous les documents qui prouvent bien que vous vivez là-bas. Contrat de location, facture, etc. En bref, s'installer à Dubaï, c'est assez simple si vous suivez les étapes. Pas de complications inutiles, mais il faut faire les choses correctement et dans les temps. C'est un investissement initial en temps et en effort, mais qui peut s'avérer très rentable si vous cherchez à optimiser votre situation fiscale. Si Dubaï n'est pas forcément votre premier choix et que vous souhaitez que je vous fasse une autre vidéo dans ce style, mais pour une destination différente. Dites-moi en commentaire pour quel endroit vous voulez que je vous explique grossièrement comment vous expatrier. Je ferai ça avec plaisir pour la destination la plus demandée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça prend pas longtemps mais ça fait super plaisir. Soyez prudents sur les marchés, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Depuis quelques années maintenant, les crypto-monnaies ont bouleversé le monde financier. Cette révolution a permis aux plus rapides et aux plus malins d'engranger des fortunes colossales. Investir dans le Bitcoin en 2009 ? Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé. Le problème, eh bien, je ne m'y connaissais pas assez. Mais peu importe, ici, pas d'excuses. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les bases indispensables à avoir en crypto-monnaie pour avoir la capacité à mieux comprendre ce monde et donc avoir plus de chances de miser sur les prochaines pépites.